Messieurs, on se retrouve donc avec notre invité de ce soir qui nous parlera de la situation à l'aéroport du Caire également, des suppositions possibles concernant l'accident ou l'attentat perpétré contre le vol d'Égyptaires de ce matin. Pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au studio le général Abderrafia Darwish, spécialiste en aéronautique et sécurité aéronautique. Je le dis à présent en langue arabe. اللواء عبد الرافع درويش لواء أركان حرب رافع درويش le chef d'état-major et le chef du parti Forsan Misr ou les chevaliers de l'Égypte. Bonsoir, monsieur. J'avais un invité en ligne qui nous a déjà dit qu'il y a 3 éventualités crash de l'avion. Premièrement, c'était peut-être un accident ordinaire où il a exclu cet événement parce qu'on ne peut pas avoir une défaillance technique en même temps au sein de l'avion, spécialement qu'il y avait un contact téléphonique qui a eu lieu entre le pilote et le tour de contrôle à Athènes qui a parlé avec le pilote langue grecque. Deuxièmement, il a déjà mentionné que peut-être il y a un missile Grad qui a été tiré et qui a attaqué l'avion de Derna en Libye parce que l'avion s'est écrasé entre les eaux territoriales égyptiennes et grecques qui ne sont pas très loin de Derna. Si on va calculer l'espace ou la distance entre Derna, la Grèce et l'Égypte, c'est à peu près, ce n'est pas une grande distance. La troisième hypothèse ou éventualité, il a dit que peut-être il y avait des charges explosives qui étaient portées par passagers ou qui ont été plantés, mises au sein de l'avion. Et dans ce cas, la France est responsable de cette situation. Au début, je vous dis, au nom de Dieu clément miséricordieux, nous savons que tous les passagers ont été noyés dans l'eau. On le considère comme des martyrs et on souhaite la patience pour les familles des victimes. Et je présente mes condoléances à l'Égypte et au chef de la République. Je suis diplômée d'une faculté aérienne, de la défense aérienne. Alors, je vais parler d'une pointe technique. Il y a 2 boîtes noires au sein de l'avion. Une boîte noire qui fonctionne et qui compte sur les communications. Et l'autre boîte noire compte sur les paramètres de l'avion ou sur les... ce ne sont pas les coordonnées, mais qui comptent sur les paramètres de l'avion. La mesure du moteur, la mesure de la rapidité des points techniques, les questions hydrauliques, électriques de l'avion. Donc, pour préciser les circonstances, on doit retrouver les 2 boîtes noires. La première boîte noire qui concerne les communications. Avant le crash de l'avion, le pilote était en bon état moral, il n'y avait aucun problème chez lui. De même, il était sur une altitude de 37 000 pieds, alors il va prendre beaucoup de temps pour passer à une basse altitude. Donc, il va prendre un peu de temps pour mener un atterrissage graduel. Deuxièmement, alors il est descendu, il est atterri à un angle de 90 degrés. Nous voulons savoir les résultats de l'enquête. Est-ce que si l'avion était divisé en plusieurs débris, donc l'explosion a eu lieu en l'air. Mais si l'avion a chuté dans un seul endroit, cela signifie... Donc, mais cette question est exclue parce que c'est impossible que tous sont en panne ou qu'il y a une défaillance technique qui se passe subitement. Donc c'est la deuxième éventualité. Concernant la troisième éventualité, peut-être il y avait une bombe qui a été plantée dans l'un des bagages des passagers et peut-être cette bombe était dotée d'un équipement pour s'exploser après quelque temps ou peut-être cette bombe n'a pas été bien examinée par les services de sécurité à l'aéroport de France. Peut-être est-ce que parce qu'il n'y avait plus d'examen de l'avion ou peut-être il n'y avait plus de mesures de sécurité, on a trouvé
Concernant l'avion russe, il y avait une personne qui a quitté l'aéroport et qui a planté la bombe au sein de l'avion russe. Donc, peut-être l'un des passagers de l'avion française ou l'un des fonctionnaires à l'aéroport de Charles de Gaulle sont des partisans des États-Unis. Peut-être, comme vous savez, l'Égypte a eu des bonnes relations avec la France et il y avait une sorte de relation étroite entre l'Égypte et la France qui s'était renforcée par l'achat de l'avion de Rafale. Il y avait des frégates françaises qui ont été importées de la France. Donc, il y avait des bonnes relations avec la Russie et avec les... C'était le même cas. De même, et avec la Russie également, la France maintenant. Donc, la France était sympathisant avec nous à la suite de l'avion russe. Et comme vous savez, la France a lancé une initiative de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Quand je fais une sorte de liaison entre toutes ces questions, on peut voir un panorama très clair. Je suis un politicien et je dois faire une sorte de lien entre toutes ces questions pour avoir un résultat définitif. Pourquoi la Russie, la France et l'Italie? Pourquoi ces trois pays, les trois pays amis de l'Égypte? Donc les États-Unis ne s'intéressaient pas à cette relation. Les États-Unis veulent toujours que l'Égypte soit dépendante toujours de l'importation des armes américaines pour assurer la sécurité d'Israël. Donc nous devons être conscients à l'égard de tout ce qui se passe actuellement. Concernant l'éventualité que je vois, je ne vais pas attendre. Donc je dois attendre les résultats de l'enquête. Mais sans doute, nous devons avoir certaines prévisions à travers la liaison entre les différentes questions, entre les différents événements. Mais c'est impossible que Daesh a lancé un missile contre cet avion. Non, pas du tout. Peut-être il y a un autre pays ami des États-Unis. Comme vous savez, monsieur, les États-Unis et l'Australie, quand vous cherchez l'histoire, l'ancienne histoire, pays, vous allez trouver qu'ils ont tué 120 millions d'Indiens rouges pour occuper leur territoire. C'était l'ancienne histoire des États-Unis. Alors, l'Australie a tué 100 millions de personnes pour séjourner les Blancs. Donc, est-ce que vous êtes sûr de tous ces chiffres déjà mentionnés? Oui, je suis sûr. 100 millions sur 100 ans. C'était depuis l'occupation américaine et australienne, 120 millions d'Indiens. Alors, c'était un chiffre graduel de tous ces meurtres. Quand tu fais une liaison entre tous ces événements, vous allez trouver que ces pays comptent toujours sur l'extermination des autres peuples. Comme vous savez, Israël s'inquiète de la croissance démographique palestinienne qui va devenir la majorité. Pour cette raison, il s'intéresse à éliminer les Palestiniens pour qu'Israël maintienne sa position en Palestine. Donc, comment nous pouvons sécuriser Israël? Ce sont les États-Unis, les 50 qui sécurisent Israël. Pour cette raison, les États-Unis essayent autant que possible de préserver la sécurité d'Israël à travers l'atteinte portée à l'économie de l'Égypte. Qui a créé Daesh? Alors, on va passer petit à petit. Qui a créé Daesh? Ce sont les États-Unis qui ont créé l'organisation de Daesh. Alors, qui ont laissé Daesh, c'est la Turquie. Donc, quand vous allez analyser cette logique, vous allez trouver que ce n'est pas un complot. Non pas seulement contre l'Égypte, mais ces complots sont tramés en faveur d'Israël. Nous devons être conscients à l'égard de la planification menée contre l'Égypte. Nous ne voulons pas que le peuple égyptien soit déprimé ou déçu par cet événement ou qu'il ne soit touché par un breakdown psychologique. Nous avons mené une guerre de 73. J'ai passé par la guerre de 67 de l'usure, d'octobre et de Yémen. Au cours de ces 4 guerres, il y avait la guerre de 56 et de la guerre de 48. Nous avons perdu 120 000 des forces armées. Donc c'est le prix payé
C'est le prix cher que nous avons payé pour la libération des territoires du Sinaï. Alors, ces sacrifices existent jusqu'à maintenant. On ne devons pas être déprimés à travers les planifications menées parce que les États-Unis veulent que nous comptons toujours sur les américains. Donc, les États-Unis ont imposé à la France de ne pas vendre les avions de Rafale à la Russie. Donc, la Mistral, c'est la même chose également. Donc, nous devons prendre en considération toutes ces questions. Alors, ces interactions internationales doivent être prises en considération. Dans le domaine politique, il n'y a plus de sentiments et d'émotions. Il y a l'équation gagnant-gagnant. Alors, le pays cherche son propre intérêt. Alors, ce que je vois maintenant, c'est un complot tramé contre l'Égypte. Et quand je fais une sorte de liaison entre ces questions, je peux dire que c'est une explosion qui a eu lieu dans l'avion. C'est une prévision et non pas une sorte de confirmation. On doit attendre les résultats de l'enquête et on doit préciser l'espace où on a trouvé les débris de l'avion. Est-ce que l'explosion a eu lieu en l'air ou a eu lieu dans la mer? Alors, si l'avion s'est explosé à 37 000 pieds, alors ça sera une bombe qui a été mise en place dans l'avion. Alors, l'avion a dévié. Donc, comme vous savez, le pilote est expérimenté dans le domaine aérien. Donc, comme vous savez, les avions de la compagnie égyptaire fonctionnent très bien. Pour cette raison, nous devons bien analyser la situation. C'est mes prévisions à l'égard de l'avion. Donc, on revient. Est-ce que vous croyez que les masses médias occidentaux vont traiter la sécurité au sein de l'aéroport de Charles de Gaulle comme on déjà évoqué la sécurité au sein de l'aéroport égyptien? Si vous voyez le continent européen est dirigé par deux pôles, à savoir l'Allemagne et la France. L'Allemagne et la France. Mais quand vous examinez la situation, qui veut être le leader? La France mène des initiatives de paix. La France mène beaucoup d'initiatives au Proche-Orient. Et sa présence et sa défense. Donc, comme vous savez, la France a payé le prix du terrorisme à cause de ces initiatives lancées au Proche-Orient. On a mené des attaques à Paris. Excusez-moi, nous avons un autre invité qui est déjà arrivé et on demande à l'invité de nous joindre.